Plusieurs sont les stratégies nationales, mais il y a aussi des politiques plus petites, comme aux États-Unis, il n'y a pas une stratégie, mais plusieurs politiques. Ces pays, ils ont des politiques et stratégies pour IA pour à la même fois soutenir l'écosystème de IA, mais aussi mettre la régulation, la gouvernance et les précautions contre la limitation des risques. En Afrique, il y a pour les stratégies nationales et mondiales l'utilisation plus efficiente des ressources, formation de talents, positionnement du pays comme leader dans un secteur ou une application ou une région. Mais aussi beaucoup de risques comme manque d'inclusion. Si par exemple les applications d'IA sont plus utilisées des hommes dans les villes et pas les femmes ou dans les régions rurales, c'est un risque qu'ils ne vont pas être inclus dans l'économie. La discrimination des modèles qui sont entraînés sur les données étrangères, l'atteinte à la vie privée ou la surveillance, le remplacement d'emplois, par exemple, par l'automatisation, beaucoup de vraies menaces pour la cybersécurité et la sûreté, par exemple, par les deepfakes et IA générative. Il y avait des interférences, par exemple, dans l'élection au Ghana, où avec ChatGPT de OpenAI, il y avait des comptes fausses sur social media pour imiter qu'il y avait plus de soutien pour un candidat qu'à l'autre. Il y a aussi des risques de manque de transparence et explicabilité, comme vous savez bien, et perte d'autonomie. Je voudrais vous fournir avec cette opportunité parce que je crois que c'est une très bonne opportunité. AI for Good, c'est un événement en Suisse, à Genève, chaque juillet pendant l'été, ou c'est aussi en ligne partout l'année, si vous ne pouvez pas aller en Suisse. Il y a une communauté très grande qui partage les applications et les idées et collaborations sur les IA dans les objectifs, les 17 objectifs pour le développement soutenable. Donc, il y a des projets dans l'éducation, l'agriculture, pour les femmes, pour l'énergie. Et c'est vraiment une belle ressource si vous voudrez rencontrer avec les autres et prendre des projets. Comme je vous ai dit, je ne suis pas expert au Niger, mais j'ai essayé à créer une liste des cas d'usage ou applications pour IA au Niger. J'ai hâte d'entendre de vous vos réflexions et aussi de vos projets. Mais par exemple, de ma recherche limitée, je peux imaginer les applications au climat et environnement, par exemple la prévision des sécheresses, inondations, désertification, la gestion des ressources naturelles, le pétrole et l'exploitation minière, planification et administration urbaine, la sécurité, mais toujours avec les précautions éthiques et protection des données pour éviter la surveillance. Et il y a beaucoup d'applications maintenant en Afrique et des autres pays qui utilisent les grands modèles de langage pour l'éducation, pour le tutorat, traduction, la santé, et aussi agriculture, comme prévision des récoltes ou du météo, par exemple. On peut poser ici. J'aimerais bien entendre vos perspectives ou un peu de vos projets
parce qu'après cela, je vais vous montrer plus d'informations au niveau international, mais pour discuter le Niger, maintenant, on peut poser, oui, quelles sont vos réflexions sur ces cas d'usage? Merci beaucoup Yolanda pour cette intervention. Euh, on va certainement donner aussi la parole aux participants, peut-être qu'il y a des projets qui sont en cours que nous ignorons. Mais avant, aussi, on a un intervenant qui est Monsieur Achabi, donc de l'Agence nationale donc de la société d'information. Donc si Monsieur Achabi, tu nous reçois, la parole est à toi. Donc Yolanda avait demandé quelles sont les perspectives d'IA par exemple au Niger. Je pense que tu peux rebondir sur ça et en même temps intervenir. Monsieur Achabi, si tu nous reçois. Oh, oui, je le sens très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité, docteur, que tu nous offres de pouvoir discuter d'un sujet que je pense est très important et sur lequel l'État du Niger ne reste pas à l'aise. Et merci à Yolanda aussi de bien partager son expertise et cette analyse précoce qui est faite sur ce qui peut être fait avec l'IA au Niger. Ça va beaucoup nous inspirer, c'est sûr. Alors, l'IA ici, en fait, on est au tout début, on est vraiment en train de prendre conscience de ce que ça peut nous apporter. Cela est dû principalement par le boom qu'il y a eu très récemment avec ChatGPT qui est venu et qui a montré en fait un peu aux yeux du monde, en tout cas au monde novice on va dire, ce que l'IA est capable de faire. Et là, beaucoup se posent la question, les décideurs se posent des questions et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça peut améliorer dans notre quotidien. Et on est ici au Niger dans un stade comme ça de discussion. Alors, au niveau de l'Agence nationale pour la société de l'information, on est en train de traiter la question de l'IA beaucoup plus sur la question de la promotion du numérique, qui est un des axes du programme Niger 2.0 qui a été mis en place par l'agence pour accompagner la digitalisation du Niger. Et dans cette promotion, l'idée c'est de faire en sorte déjà que on puisse avoir les compétences en local pour pouvoir traiter de ce sujet, de ce domaine, et pouvoir le mettre à la connaissance du plus grand nombre. Et on peut voir ça à travers l'intégration des cursus IA au sein de l'École nationale des communications électroniques et des postes, l'ESEP. Le cursus IA a été intégré et un peu partout dans les universités, même privées, l'IA est en train d'être intégré comme cursus. Donc déjà ça c'est une première chose, de pouvoir former les compétences et tout. Alors nous dans la continuité de ça au niveau de la cité de l'innovation, ce qu'on fait c'est d'essayer de ramener différents domaines sur place, notamment l'agriculture, la santé, l'inclusion financière, l'éducation, et de pouvoir les mettre en présence des jeunes passionnés des domaines du numérique tels que l'IA. Donc un jeune qui commence, un jeune chercheur de l'IA peut venir dans ce cadre, par exemple, pour comprendre un peu mieux ces différents métiers. Et d'autant plus qu'on est situé près d'un village, donc nous travaillons sur des solutions qui peuvent fonctionner pour le monde rural. Voilà. Donc du coup, on peut déjà avoir une idée de vers où les cas d'usage peuvent aller pour le cas de Niger, parce qu'on est à 80% rural. Alors dans ce cadre, on a au niveau de la cité de l'innovation un jeune chercheur dans l'IA qui a commencé déjà avec un département qui essaie de réunir les étudiants de l'ESEP à travers des projets intéressants. Et l'un de nos projets phares, c'est dans le domaine du langage. Donc l'idée c'est de pouvoir mettre en place un modèle qui peut traiter la langue germain.
donc une langue locale ici, et à part au Niger, un peu au Bénin et un peu au Mali. En fait, si nous ne travaillons pas dessus, nous pensons que bon, très peu de personnes peuvent le faire. Donc, on met un peu la, la priorité, si vous voulez, ou bien l'accent particulier sur ce langage-là. On a le Hausa qui est le premier langage, mais pour le Hausa, il y a déjà pas mal de travaux dessus desquels on peut s'inspirer et puis pouvoir apporter ces modèles comme un véritable appui pour l'éducation au Niger, parce que on sait combien le Niger est vaste, combien de zones sont malheureusement dans des situations d'insécurité qui empêchent tout contact avec l'administration publique de l'éducation. Dans ce cas de figure, l'IA peut apporter énormément. Et au-delà de ça, nous avons tous ceux qui exercent un métier, ont besoin de formation, on va dire ça. Et avoir des coachs IA qui peuvent accompagner. Un exemple simple, on travaille avec l'association des sémenciers sur une interface, une application qui permet aujourd'hui à des API qui permettent d'être qu'on peut consommer pour pouvoir rendre ce genre de service. Mais on aimerait à la longue pouvoir développer des modèles locaux qui peuvent le faire. Donc ces services, c'est quoi? C'est de pouvoir leur permettre, en prenant la photo de leur plante, d'avoir les conseils nécessaires qu'il faut en fonction de la zone où ils se trouvent et ainsi de suite. Enfin, l'exemple que je donne ici, c'est pour dire que nous, on pense que l'IA peut aider au niveau de ces différents métiers qui sont la base de l'économie, notamment l'agriculture. Donc, on met l'accent particulier là-dessus. Alors, il y a aussi l'inclusion financière, tout autant en matière d'éducation financière. De ce côté aussi, il y a beaucoup à faire. Le plus souvent, on a pas mal d'idées génératrices de revenus, mais comment aller avec ces idées jusqu'à atteindre un certain niveau de revenus, et ainsi de suite. Ça, c'est l'IA qui peut aussi aider à travers les différentes données économiques, microéconomiques qu'on a, pouvoir développer des modèles qui peuvent accompagner les jeunes et les femmes au niveau des zones rurales pour pouvoir améliorer ces revenus-là et pouvoir mieux gérer ces revenus. Donc voilà un peu si je peux le dire vraiment de manière assez ramassée, c'est qu'on fait, ce sur quoi on pense que l'IA peut avoir de l'impact le plus tôt possible. Alors, une chose que j'aimerais souligner, c'est que dans nos travaux ici au sein de la Cité de l'innovation, effectivement, quand on essaie de discuter de la question de l'IA, notre objectif c'est de vraiment toucher ou de mettre en place une solution qui va avoir de l'impact. L'impact dans le sens où il faut que tout de suite ça soit concret, tout de suite on voit les retombées, de manière à ce que les dirigeants puissent se résoudre à dire ok, on accompagne d'une manière ou d'une autre, parce que comme l'a dit Yolanda tout à l'heure, c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Et pour que les dirigeants puissent se dire ok, ça mérite qu'on aille dans ce sens, il faut vraiment qu'on puisse trouver des produits et des solutions qui ont de l'impact. Et ça, je m'adresse à tous les jeunes autour de nous qui s'intéressent à l'IA et qui ont une certaine passion de ça, de pouvoir se pencher vraiment sur des solutions qui vont résoudre des problèmes ici en local, et que dès qu'on les déploie, on voit tout de suite des changements et de l'amélioration de la part des usagers. Voilà, c'est un peu en rapide si je peux rebondir par rapport à ce que Yolanda a présenté, et aussi par rapport à ce que nous sommes et ce que nous faisons. Super, merci beaucoup, c'était très clair et intéressant. Merci beaucoup, monsieur Achabi, merci. Je vois clairement qu'au niveau de l'agence nationale, donc, il y a aussi des choses qui sont en train d'être mises en place. C'est ensemble que certainement on pourra y arriver à la mise en place d'une stratégie. Maintenant, au-delà de l'agence, je voulais aussi intervenir en disant qu'il y a également la communauté IA qui est mise en place tout dernièrement au Niger, qui est en train de travailler notamment
la Indaba X Niger Community, donc qui travaille en fait sur, disons, l'inclusion de la population, à sensibiliser et éduquer beaucoup de personnes à travers l'IA. C'est quoi l'IA? Quelles sont les applications qui peuvent être découlées à partir de l'IA? Et en même temps également identifier des talents, des personnes qui sont, disons, qui ont un background avancé dans l'IA, et en essayant tout bien sûr de les accompagner dans leurs projets. Par exemple, l'année passée, nous avons organisé la première édition donc, de la semaine de l'IA au Niger, lors de laquelle nous avons aussi organisé un hackathon qui a permis d'identifier des personnes qui ont développé un chatbot, bien que le chatbot n'est pas à un niveau très très avancé, mais quand même ça a permis de voir que réellement il y a des compétences qui sont là et qui nécessitent seulement un accompagnement et y arriver. L'exemple de DeepSeek, par exemple, a permis de montrer que forcément, on n'a pas forcément besoin d'injecter beaucoup d'argent, beaucoup de ressources matérielles, beaucoup de, disons, de serveurs pour qu'on puisse entraîner les modèles. Donc DeepSeek a montré que les États qui n'ont pas beaucoup de moyens peuvent aujourd'hui s'offrir leur propre IA. L'exemple de ChatGPT, le mieux utilisé, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande à ChatGPT, voilà, de nous donner des exemples d'images, par exemple, en majorité des cas, c'est des exemples européens qui sont donnés. Mais un exemple typique d'Africain n'existe pas, où tu dois réellement travailler sur les prompts pour avoir des images réelles qui correspondent à l'Afrique. Donc c'est pour dire que il nous faut forcément des IA propres et locales à nous-mêmes. Et c'est à travers, bien sûr, une conjugaison entre la communauté qui essaie de réunir, de travailler sur la sensibilisation, la promotion également de l'IA, mais aussi surtout des décideurs comme ANSI par exemple, et aussi la Cité de l'innovation et ESEP et les autres établissements également. Il faut qu'il y ait une synergie pour qu'ensemble on puisse y arriver aujourd'hui vers cette stratégie. Donc je ne voulais pas aussi être un peu long. Je vais remettre la parole aussi à Yolanda si elle a une intervention. Sinon, voilà, comme c'est un peu le ramadan, Yolanda, donc on va peut-être, s'il n'y a pas d'autre chose, donner aussi la parole aux participants s'ils ont des questions. Et aussi, voilà. Oui, je peux continuer et terminer la présentation et puis on peut discuter. D'accord, allez-y, c'est bon. Ok, merci à vous deux. Et aussi, il y a, si vous voulez savoir plus des recommandations pour la gouvernance de l'IA, pour prioriser, il y a de l'information sur l'OCDE, il y a ce principe sur l'IA, ratifié son pays, beaucoup de pays, comme transparence, robustesse, etc. Et vous pouvez partager cette présentation si vous voulez après avec les participants. Aussi, vous pouvez regarder sur Google UNESCO, il y a une méthode d'évaluation de l'état de préparation. C'est un utile, en fait, pour regarder au niveau éducation, infrastructure, les lois pour la vie privée, etc. Vous pouvez avoir, c'est un utile et c'est efficace. Donc, je la recommande fortement pour les développeurs et aussi le gouvernement. Pour l'exemple d'une stratégie nationale d'IA, il y a celle de Rwanda, que j'ai conseillé. Il y a ici cette 6 boîtes, le français, les bases, et les bases, ces 3 bases en haut sont les mêmes par tous les pays. L'éducation et compétences,
premièrement. Deuxièmement, l'infrastructure digitale et le calcul aussi, c'est-à-dire l'accès plus moins cher au cloud, les centres de données régionales, l'Internet par tous les pays, l'électricité par tous les pays. Troisièmement, la création des bases de données numérisées, digitalisées. On peut commencer avec les bases de données du gouvernement, le secteur public ou les corporations. Et pour avoir vraiment, en fait, au Togo, par exemple, c'est la chose la plus importante à faire maintenant. Il y a déjà de bon Internet partout, plus ou moins bon Internet partout le pays, mais pas une base de données suffisante numérisée. Surtout dans les langues locales. Au-dessus, il y a les activités pour l'adoption qu'il y a dans le secteur public et privé. Et tout en bas, c'est tout basé sur une guide sur l'éthique qu'il y a. Et par exemple, ça suivi, par exemple, aussi des et Rwanda aussi a identifié les facteurs clés pour eux-mêmes comme la santé, la bancaire, l'agriculture aussi. Donc, vous pouvez regarder en ligne la stratégie pour regarder les activités plus précises. Ou aussi, on peut parler plus après parce que je peux apporter la connaissance du Togo et du Ghana aussi. Au Ghana et Togo, par exemple, il y a des piliers aussi sur la unification de l'écosystème d'innovation. Les entrepreneurs, par exemple, les conférences, comme vous avez dit, il y a la semaine IA Togo, on peut amplifier on fait en fait dans cet appel pour coordonner mieux l'écosystème pour trouver les collaborations, pour les hackathons. Ok, et vous pouvez regarder beaucoup de politiques sur IA en Afrique dans ce site web. C'est en bas, à la gauche. AI 4D, like AI for Development. Et au Niger, par exemple, c'est du Niger. Le Niger fait partie de plusieurs associations et réseaux. Et vous pouvez checker et regarder les autres. Et je termine avec trois autres rapports qui peuvent vous aider, plutôt au niveau gouvernemental, si je me permets. Il y a par exemple ce premier rapport de la Banque mondiale, c'est tout nouveau, de décembre. J'ai contribué. Et c'est les recommandations pour les pays en train de développement pour la politique. Il y a si Smart Africa et GLZ. Donc c'est tout, je termine. On peut discuter, mais je laisse la parole parce que je crois qu'il y a notre parleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yolanda, pour cette intervention. Donc, je vois que au Niger, on a encore du chemin à faire, mais c'est pas impossible quand même. Donc, il faut juste qu'on se mette ensemble et qu'on essaye donc d'avancer sur ce qui est déjà en train d'être fait et puis avancer. Donc, je vais donner la parole aux participants pour des questions. Et après, donc, voilà. Il y a une première main levée de Monsieur Achabi. Allez-y. Oui, tout à fait. Mais très rapidement, je vais juste te rejoindre dans le fait qu'il faut qu'on crée une synergie entre nous. J'allais juste souligner euh, le fait que Nancy, à travers la cité d'innovation, est en train de créer un cadre pour pouvoir justement faciliter ce type de synergie-là. Donc le cadre, on le crée, nous on n'a pas les expertises qu'il faut, les experts,
bien, si vous voulez, les gens qui vont travailler sur ça, c'est plutôt vous autres qui êtes du domaine et qui êtes passionnés de la chose. Donc, ce que je fais là, c'est d'essayer de dire que bon, la communauté Ndaba X, on est déjà en contact. Euh, c'est de voir comment est-ce qu'on met un cadre qui va créer quelque chose de pérenne et de consistant qui va être continuel. Voilà. Et je pense que j'ai demandé j'ai parlé tout à l'heure d'un jeune chercheur en IA. Je lui ai demandé de se connecter et je pense bien qu'il devrait prendre la parole pour parler un peu de ce qu'il fait euh, concrètement sur le terrain et quels sont les obstacles qu'il rencontre dans le travail qu'il est en train de faire. Merci beaucoup. D'accord, monsieur Achabi. Est-ce qu'il est là, la personne? Il a prévu d'intervenir ou bien? Oui, je suis là. Ok, d'accord, allez-y. Allez-y. Ok. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Mamadou Mais vous n'avez Kadi. pas levé le pneu d'ici, Je non? suis malien. Ah, Actuellement au Niger. Je fais de la recherche. Je suis chercheur en machine learning. Et mes centres de recherche, mes centres d'intérêt, c'est généralement les langues et aussi essayer d'explorer les méthodes d'entraînement ok, ok. adéquats pour les systèmes de faibles ressources. Sur l'elfo. Si vous ne me recevez pas, il faut me dire, je ne sais pas si la connexion va lâcher ou pas. On te reçoit, on te reçoit. Ok, ok. Donc, les projets sur lesquels Hein? je travaille, ok, en termes de Tu veux recherche, parce combien? que je suis beaucoup plus c'est sur les recherches, Comment? les langues, niveau compétences, parce que il y a quasiment rarement des gens qui s'intéressent à ça. Bon, pas qu'ils s'intéressent, mais qui ont vraiment la compétence. Et je ne blâme personne. Je pense que c'est le système qui est comme ça. L'IA n'est pas encore vraiment implémenté là. Moi-même qui parle, j'ai eu la chance de faire tout ce que je fais parce que je suis vraiment accompagné. J'ai des superviseurs qui sont dans d'autres pays et autres. Donc, voilà, j'ai la chance d'être bien formé. Deuxième aspect, c'est comment dire, le non-accompagnement des autorités locales qui ne sont vraiment pas très réceptifs à ce genre de projet. Vous pouvez les parler, mais ils ne comprennent toujours pas l'importance ou la portée de ces gens d'idées. Donc, ça, c'est vraiment les défis majeurs actuels. Et je pense on peut faire quelque chose à ça, mais en tout cas, en quelque sorte, c'est ce que nous faisons ici. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est Mamadou, c'est ça. Merci beaucoup. Oui, je pense que les défis sont pratiquement les mêmes dans beaucoup de pays, mais quand même, voilà, je pense avec des initiatives, disons, des communautés et la sensibilisation, cela va permettre certainement aux décideurs de voir l'enjeu de la chose. Si tu avais participé peut-être à la première édition de la semaine, euh, le ministère de la Communication avait dit que l'État du Niger travaille dans la mise en place des data centers pour
le stockage des données du Niger proprement dans des serveurs ici. Ça sous-entend que, en tout cas, les décideurs eux-mêmes commencent à prendre conscience de l'enjeu qu'il y a derrière et déjà travaillent sur des initiatives, bien que il y a toujours la contrainte financière qui est là, mais quand même il y a des initiatives qu'il y a, minimes soient-elles, quoi. On gardera certainement le contact, donc on verra comment aussi accompagner dans ce sens-là, quoi. Donc, oui, je voudrais appuyer, oui, si tu me permets, docteur, par rapport à la conscience des autorités. Effectivement, de plus en plus, les décideurs le savent, ils le comprennent à travers justement les rapports tels que c'est ce qui avait été proposé par Yolanda. Ce type de rapport, ils les lisent, donc ils savent, ils comprennent, ils voient aussi comment ça a de l'impact ailleurs. Ils sont plus ou moins conscients, mais ils se demandent aussi avec les montants colossaux qui sont en jeu, où se trouve la priorité, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire la balance entre les différents défis que nous avons et ces défis nouveaux qui arrivent. C'est pas simple, c'est pas aisé, c'est pas pour défendre nos autorités, mais ce n'est pas aisé comme situation. Et je pense que l'une chose qu'on peut faire en tant que communauté de l'IA, c'est de pouvoir justement mettre en place des choses, des solutions qui vont montrer que ça a en fait de l'impact sur ces choses qu'on considère comme étant priorité et sur lesquelles on veut mettre de l'argent tout de suite. Exemple, le domaine de la santé par exemple. Si on met en place quelque chose qui a de l'impact sur le domaine de la santé, qui permet de combler le gap de médecins qu'il y a ici au Niger, les autorités tout de suite vont comprendre qu'il faut investir justement parce que ça permet de rattraper. Et pareil pour l'éducation, pareil pour l'inclusion et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais rajouter. merci beaucoup, merci Achabi. Donc je pense que si on priorise les domaines, ça permettra certainement d'aller droit au but et surtout des solutions immédiates, à retombées immédiates. Je ne sais pas aussi dans le public si on a des questions. Il y a Abdul, je pense Abdul Rachid, c'est ça? Ou bien c'est Abdul? Abdul, tu as la main levée. D'accord. Bonjour ou bien bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. Je suis tombé sur ces liens. C'était par hasard. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je me retrouve ici dans cette communauté. C'est déjà, je pense, bien un pas en avant. Parce qu'aujourd'hui, comme Mamadou Keita, je ne sais pas, il a eu à la souligner en ce qui concerne aujourd'hui l'IA au Niger. Je pense que vraiment, il y a un manque en fait, d'information et aussi de formation. Et comme M. Achabi l'avait souligné aussi en ce qui concerne les potentiels de l'IA en fait, au Niger, en ce qui concerne l'éducation. Revenant sur ça, je pense que quand on parle déjà de l'éducation, il faut penser déjà à former des gens en fait, pour pouvoir former aussi les gens dans ces domaines. Aujourd'hui, en ce qui concerne des infrastructures techniques ou bien, je ne sais pas, numériques dans les domaines digital, vraiment, c'est plus qu'important pour pouvoir voir un Niger meilleur demain. Et là, c'est à travers, bien sûr, la disponibilité en ce qui concerne l'Internet et autres, là, la qualité et tout ça. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de défis, mais ce sont des choses qui, peut-être, comme Mohamed Achabi l'avait dit, il n'est pas en train de défendre les autorités. Mais je pense que les consciences vont se réveiller pour que vraiment des actions potentielles et vraiment tangibles soient prises pour pouvoir vraiment changer d'allure en ce qui concerne l'IA au Niger. Pas seulement l'IA, sur tous les domaines, surtout les numériques. Donc, ma seule question, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire, quels sont vous, je ne sais pas, en ce qui concerne Indaba X, c'est-à-dire les actions que vous êtes en train de prendre exactement, et aussi la collaboration avec, par exemple, prenons le cas des 10 000 codeurs. Je sais que ce n'est pas trop au Niger, mais quand même, c'est déjà, je pense, une plateforme ou bien déjà un partenaire pour
pouvoir vraiment gérer ce genre d'activité et puis un peu sensibiliser la jeunesse nigérienne pour s'approcher de mieux. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdul Rachid. Je pense que la question m'est adressée. Côté communauté Indaba X, donc déjà l'année passée plus tôt, on avait organisé la première édition donc, de la semaine de l'IA, mais aussi des technologies géospatiales. L'idée, c'était vraiment de réunir toutes les couches, que ce soit les décideurs, les chercheurs, les étudiants, également les entreprises publiques et privées, afin de parler IA, mais aussi de faire des formations. On a fait toute une journée de formation, de sensibilisation pour former les gens à c'est quoi l'IA, quels sont les modèles de langage qu'on peut utiliser justement pour développer les langues locales. Donc c'est beaucoup plus vraiment des activités de sensibilisation, de formation. Et même formation actuellement pour le mois d'avril, on a prévu une formation qui va réunir 50 participants, et 50 participants dont 10 de chaque établissement, notamment 10 étudiants de code local, 10 étudiants de EDU, African Development University, 10 étudiants également de l'université islamique, 10 étudiants de l'ESSEP. Et voilà, donc avoir 50 participants, 50 étudiants de ces vraiment établissements, 10 étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Donc vraiment leur faire des formations. On a prévu une formation sur le deep learning et aussi la vision par ordinateur. Donc c'est vraiment des activités de sensibilisation, de formation, de workshops, d'ateliers que la communauté est en train de mettre en place pour sensibiliser et avoir un écosystème qui est là. Maintenant, au-delà, il nous faut, c'est-à-dire surtout les décideurs, qu'ils comprennent en fait l'enjeu de ça. Voilà pourquoi on a impliqué justement une participation de ces établissements-là pour que l'impact soit assez grandiose et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et je termine en disant que la semaine également, cette année également, il y aura déjà la deuxième édition de la semaine de l'IA, probablement pendant le mois de juillet, si tout va bien. Donc, l'idée vraiment, c'est d'aller dans ce sens-là et aussi sensibiliser les autorités et aller ensemble. Donc, je ne sais pas si j'ai déjà répondu à la question ou pas. Merci. Abdourachid a encore levé la main. J'ai vu à un certain... Ok. Abdourachid, j'ai vu à un certain Chamsuddin qui a levé la main. On l'écoute et après on revient à toi. Il y a un certain Chamsuddin, je pense, qui a levé la main, s'il est là. Ok, s'il n'est pas là, Abdourachid, tu peux reparler. D'accord, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour toutes les informations. Je voudrais juste passer une information en ce qui concerne déjà. Je me rappelle l'année passée, j'ai eu l'occasion de participer en ce qui concerne, c'est une formation sur 6 mois en intelligence artificielle et aussi tout ce qui est data science que l'Africa Tech Hub Tour avait organisé. Donc l'année passée, je me suis inscrit en tant que Béninois, mais Nigérien, imaginez. En fait, je me suis renseigné parce qu'il n'y avait pas en fait, tout ce qui est activité de l'IA et autres là au Niger en ce moment. Mais Dieu merci, cette année, ils ont relancé ça et qu'ils ont intégré le Niger pour que toute personne qui voudrait bien sûr participer à cette formation de 6 mois et aussi un bootcamp d'1 semaine pourra bien sûr profiter de cette occasion. Donc, certainement, les gens qui sont, je ne sais pas, ici ou bien d'autres, vous pouvez connaître des personnes qui peuvent être intéressées pour pouvoir profiter de cette occasion aussi. Donc, si possible, je vais chercher les liens, je vais les mettre ici au niveau du chat pour ceux qui seront bien sûr intéressés pour pouvoir vraiment intégrer ça et ne pas rater ça. Parce que souvent, ce n'est pas qu'il n'y a pas les opportunités, mais l'information en manque. Donc, vraiment, il faut qu'on se ressaisisse pour pouvoir profiter. Voilà,
Abdrachir, pour ne pas te couper, normalement cette information, on a déjà créé un groupe de la communauté qui s'appelle Indaba X Niger Community. Cette information, elle est déjà partagée dans le groupe. Donc si tu es dans le groupe, normalement, c'est déjà partagé. La bourse par rapport à Africa Tech App Tour. Donc c'est déjà sensibilisé. Il y a aussi l'université d'été au niveau du Bénin. Également, c'est une autre formation sur l'IA qui se passe au Bénin. Donc souvent, on passe beaucoup d'informations de ces bourses-là, de formation, de bootcamp dans le groupe. Donc si tu n'es pas dans le groupe, je t'invite à rejoindre le groupe. Voilà, ou bien à suivre nos pages parce qu'on passe également toutes ces informations là sur les pages LinkedIn et Facebook. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense que on va libérer l'assistance. Ok. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, merci beaucoup Yolanda, merci beaucoup Monsieur Achabi et merci également à tous les participants. C'est vrai que ça n'a pas été aussi long vu les conditions donc de Ramadan. Bientôt c'est la rupture, donc les gens sont tellement voilà, mais quand même je vous invite à la formation qui va se passer sur la vision par ordinateur et deep learning le 5 avril. Donc c'est une formation hybride, présentielle mais aussi en ligne. Donc à vous inscrire. Allez-y sur la page Indaba X Niger Community et vous aurez le lien pour vous inscrire et participer à la formation. Et aussi si vous voulez disons suivre la page de Yolanda, elle avait envoyé également sa page Twitter que vous pouvez suivre. Donc merci beaucoup à tout le monde, merci aux intervenants et aux participants. Donc on se dit à une prochaine fois. Merci vraiment.